Et une fois envoyé maintenant au médecin, celui-ci utilise le module clinique, il ouvre, et le client, Monsieur Albert, vient en face du médecin, il se présente. Je m'appelle Albert Jean. On clique sur son profil. Et déjà, nous avons l'historique médical de M. Albert Jean qui commence à se présenter. Comme celui-ci vient d'arriver, pour l'instant, l'historique est vide. L'historique est encore vide. On peut seulement voir le poids, l'IMC et la tension. Mais pour le reste, c'est encore vide. Donc, le médecin vient sur l'écran de la consultation et il commence maintenant à ausculter notre patient. Et il commence donc à enregistrer les informations. Motif de la consultation. Disons que monsieur a des malaises et de fatigue. Les premiers symptômes sont apparus il y a 8 jours. Et est-ce que celui-ci a déjà un certain statut clinique? Est-ce qu'il est fumeur? Est-ce qu'il est ancien fumeur? Ou bien il n'a jamais fumé? Disons que c'est un ancien fumeur. Et on peut ajouter également les informations supérieures, les informations supplémentaires. Et donc, après la phase d'observation, le médecin passe maintenant au diagnostic. Et je ne suis pas médecin, le diagnostic que je mets ici est tout simplement à but illustratif. Donc disons que le médecin suppose que M. Albert a un paludisme. Et vous voyez que le système est assez intelligent. Il suggère déjà immédiatement des maladies qui ont été enregistrées dans le système. Donc, on suppose le paludisme, un diagnostic d'ordre primaire, et résumé, puisqu'on n'a pas encore fait le résultat. Donc, on vient ici, est-ce qu'on doit hospitaliser M. Albert Jean ou non? Si on doit l'hospitaliser, on admet le patient ici, sinon, on continue. S'il y a des notes de consultation, le médecin peut l'ajouter ici. En plus des données qui ont été automatiquement entrées dans le système. Et nous venons ici dans la partie où le médecin peut soit prescrire soit des examens en laboratoire ou bien des examens d'imagerie. Donc disons que le médecin il a accès à ce tableau et dans ce tableau se trouvent tous les types d'examens qui sont présents dans notre hôpital. Donc il peut faire un examen du placement, il sélectionne l'examen. Et en plus de l'examen, il veut également lui faire une radio. Donc il sélectionne une radio de l'abdomen, rayon X. Et il a également quelques médicaments à lui prescrire. Il lui prescrit le paracétamol. Il lui inscrit la dose en comprimé, voie orale, durée 5 jours. Durée 5 jours. Ok. Donc, le médicament était déjà ajouté ici. Et dès que le médecin va cliquer sur enregistrer, cette note sera envoyée dans le système. En même temps, le laborantin aura une notification qu'un patient vient d'arriver et qu'on lui a prescrit tel examen. Du côté de la pharmacie, la pharmacie va avoir une notification qu'un patient demande tel médicament. Et la comptabilité sera également informée que tel patient a été facturé de tel, doit être facturé de tel parce qu'on lui a prescrit tel examen, tel médicament acheté et telle consultation. Donc, on enregistre. Ok. Maintenant, le patient a été enregistré. On peut dire le médecin a actuellement déjà fini sa part. Et la prochaine fois quand ce patient va revenir, on n'aura plus à lui demander qu'est-ce qu'on t'a prescrit avant. On n'aura plus besoin de ça. Il suffira tout simplement d'aller dans son système et tout est disponible.
Et donc, le laborantin de son côté se connecte également au système. Comme lui c'est un laborantin, il se dirige vers la partie laboratoire. Il clique. Et déjà, il voit qu'aujourd'hui, il a 2 examens qui s'attendent. 2 examens qui attendent. Donc, il va prendre l'examen de notre cher Albert Jean. Il clique sur... Déjà, l'examen vient avec tout ce qu'il faut, toutes les informations qu'il faut. Donc, il voit déjà que c'est un examen de M. Albert Jean. On doit prélever le placement et il génère tout simplement un ordre. Et après avoir prélevé maintenant ce qu'il faut pour l'examen, il enregistre. Maintenant, l'ordre d'examen a été créé et on n'attend que le résultat. Ok. Donc, après avoir fait son examen sur sa machine, le laborantin peut maintenant venir et enregistrer le résultat. Il vient sur le résultat qu'il a. Le nom de Albert. Albert est dans le système, son nom apparaît. On va entrer dans les résultats de son examen. Je ne suis pas laborantin non plus. Et il peut enregistrer maintenant dans ses onglets les différentes options qu'il faut pour le résultat. Et il peut également ajouter une capture du résultat en format PDF. Mais ce n'est pas nécessaire, mais il peut l'ajouter. Donc, il le sauvegarde. Et une fois sauvegardé, nous voyons qu'on n'a plus M. Jean à Albert Jean dans la file d'attente. Son résultat est déjà ajouté dans le système et le médecin peut le voir automatiquement dans la fiche. Et du côté de la radiologie, le système est légèrement différent parce que pour le labo, les prélèvements doivent être faits manuels, l'enregistrement doit être fait manuel. Mais pour l'imagerie, nous avons un système de communication entre les machines qui est déjà établi. Donc, dès qu'on prend la machine d'imagerie, on le connecte au système. Et dès que le médecin émet l'ordre de radiologie, tout est stocké dans le système. Donc, actuellement, nous n'avons pas la machine à côté pour pouvoir vous faire la démonstration. Donc, on peut vous l'expliquer oralement. Donc, tout l'ordre d'imagerie que le médecin a émis se trouve maintenant stocké dans le système. Dès que le patient vient, selon son nom, on le fait passer l'examen. Et en même temps, le résultat est enregistré dans le système et ajouté au dossier patient que le médecin et le patient lui-même peuvent avoir accès. Et donc, du côté du comptable et du pharmacien, voici comment il procède. Stock et facturation. Chacun arrive sur son écran respectif et on voit que une commande a été émise au nom de Albert Jean. Monsieur Albert Jean, on peut cliquer dessus. On voit la liste des médicaments qui ont été prescrits à Albert Jean, que monsieur Albert Jean n'a pas encore payé. La liste des examens qui ont été émis à Albert Jean, qu'il n'a pas encore payé, tout ceci est là. Et donc, après paiement, on confirme tout simplement. Et tout cela sera aussi automatiquement enregistré dans notre système pour la comptabilité et les données sont centralisées. En même temps, dans le stock des pharmacies, on diminue le nombre parce que M. Albert Jean vient de payer telle chose. Et ces modules nous permettent également de gérer et faire la gestion des stocks. On peut avoir une vue globale de notre pharmacie, la liste des médicaments qu'on a. On peut aller sur les médicaments, on peut ajouter des images, on peut changer le nom, on peut changer le prix. Tout est là, dynamisé et moderne.